Et coucou les amis, donc on va faire les énergies du vendredi 30 avril 2021. On va voir un petit peu ce qui va se passer. J'espère que ce jeudi 29, vous avez passé une très bonne journée. Moi, je vous expliquerai un petit peu comment s'est passée ma journée comme d'habitude. Et je voulais remercier donc Julie parce que j'ai reçu son cadeau. Elle m'a offert donc déjà cette petite pieuvre que je trouve très mignonne, qui restera sur ma table de tirage parce que franchement, j'adore sa bouille. Regardez-moi ça. On a envie de lui faire un câlin en plus, avec son petit sourire. Ah, en plus, en ce moment, je suis en manque de chat. Ah, je suis pas zoophile, on se s'inquiète pas. J'adore les chats et je ne peux pas prendre de chat actuellement. Ça fait 2 ans que je peux pas en prendre. Euh, et je fais que rêver que j'ai un chat et que j'ai envie de lui caresser le ventre et de lui faire des papouilles, des bisous. Enfin bon, bref. Je crois qu'il est temps que j'ai quelqu'un dans ma vie aussi. Mais bon, et du coup, elle m'a offert aussi l'oracle luminaire de Antoinette Charbonnel, qui du coup, je n'ai pas abordé le bouquin qui est dedans. J'ai regardé un peu les cartes, elles sont très inspirantes. On l'utilisera donc, Julie, si tu me regardes, je te fais plein de gros bisous et je te remercie pour ton cadeau qui me touche beaucoup. Mais c'est même limite plus la petite pieuvre qui me touche, parce que je la trouve vraiment trop mignonne. Voilà, bref, du coup, on va donc aborder ça avec une arcane majeure. On va faire comme on a fait ce matin. Je n'ai toujours pas dormi, je suis excité comme une puce que j'en peux plus. Euh, Moi, j'ai même pas besoin de stimulant. Bah, si, bah, je dis ça, mais j'ai bu 12 ou moins, ou 12 ou 13 cafés aujourd'hui. J'ai le cœur qui va totalement exploser. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai fait une randonnée de 5 km dans les bois. Euh, Heureusement que je ne me suis pas empalé dans un bout de bois en m'évanouissant parce que je sais même pas comment je tiens des fois. Je me demande. Allez, les énergies du 30 avril 2021. Donc on avait eu le mat hein, pour ce jeudi. Ah bah moi le mat il m'a apporté des belles surprises. J'ai reçu une dette, une dette financière. Ah j'étais ravi, j'étais content. J'avais juste envie de me rouler par terre et de pleurer. Après 5 minutes après ça allait mieux, c'est la vie, c'est comme ça. Hein, on peut pas toujours avoir ce que l'on veut. Allez, tu me donnes une carte s'il te plaît. Merci. Oh les amoureux. Donc on avait le mat pour ce jeudi qui était une liberté. Le fait de tout foutre le camp, de tout valdinguer, de se barrer comme je vous avais dit hein, en disant au revoir euh, à toute la marmaille qui nous dérange. La carte des amoureux, bah, c'est un choix, c'est aussi une indécision, c'est de se positionner et de faire les choses avec le cœur. C'est un engagement également. Donc s'engager dans une voie avec soi-même ou avec quelqu'un ou dans un contrat, mais quelque chose qui est nécessairement par le cœur. D'accord. À faire très attention à tout ce qui brille n'est pas fait d'or, d'accord, puisque la carte des amoureux peut nous prévenir là-dessus. On est sur le signe du Gémeaux, donc il peut y avoir dans l'aspect négatif de l'instabilité, changement d'humeur, euh, un côté un peu immature également. Bon, c'est pas mauvais de toute façon l'immaturité, donc c'est bien aussi d'être un peu foufou et déglingué. Euh, on a Tempérance en dos de deck, c'est le Sagittaire. Euh, Il y a quand même quelque chose, il y a un compromis et des accords liés à des discussions et à des échanges. Pour être question de compromis et d'accord. Oh, moi, j'arrête pas de penser à me dire que si ça se trouve, il va y avoir une espèce de médiation entre mon travail et mon centre de formation. C'est possible. Bon, qu'est-ce qui accompagne cette carte des amoureux? Oh, oh, le chakra du troisième œil et la spiritualité déjà quand je viens de couper. Elle nous parle de l'intuition, de la puissance et de la connexion.
Mais je sais pas ce qui se passe en ce moment. Moi, je me sens hyper connecté. J'ai plein de choses comme ça qui me viennent, qui m'apparaissent, euh, c'est très particulier. J'ai l'impression que c'est tout le monde. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que j'ai besoin de faire des tirages en ce moment parce que j'utilise en tout cas ces énergies-là. Oh, la fidélité qui voulait venir, le lien. Très mignonne cette carte en plus. Je sais pas ce que c'est, si c'est une espèce de renard ou si c'est, je sais pas, comme un fennec, j'en sais rien. Hop, focus. Donc la fidélité, vos choix, vos décisions, élan, travail, responsabilité. C'est peut-être lié au travail, ce besoin de vous ancrer dans quelque chose où vous vous sentez allié, que vous vous sentez, enfin vous sentez allié, déjà important je dirais, mais que vous avez besoin d'accorder votre fidélité, qu'on accorde aussi à l'inverse, inversement, vous m'avez compris. J'ai bien pris en compte vos commentaires aussi par rapport au thème astral, je vous ferai quelque chose. Et j'ai été particulièrement choqué pour cette date du 24 novembre, qui m'était venue ce matin d'ailleurs, et que j'ai vu dans les commentaires que beaucoup de personnes ont réagi à cette date. Parce que moi personnellement, j'ai rien eu sur un 24 novembre. Bon, allez, est-ce qu'on a une autre carte ou pas? Qui va avec la fidélité, s'il vous plaît. Ça va pas sauter. Ça se retourne, mais ça ne saute pas. Le chakra de la gorge, expression, élan. Je rigole parce que bon, ça me fait rire cette carte. Expression, élan, fidélité. Besoin d'une communication sincère. Pour moi, c'est ça. C'est le besoin d'une communication sincère, de s'accorder la confiance également par la parole. On a l'émotion et l'inspiration divine. Influence céleste, message, éveil. Mais il y a aussi une histoire de message ici avec l'oiseau, hein, qui est posé sur ces deux petites boules. Sur ces deux pommes ou je ne sais quoi. Osez dire, osez voir. Ouais, il y a des choses en tout cas que vous avez besoin d'exprimer qui passent par le visuel. Oh, je suis désolé pour la moto. Je ne comprends pas que des aussi petits trucs fassent autant de bruit, que ça fasse plus de bruit qu'un 4x4. Ils ont dû fabriquer ça exprès pour que ça fasse du bruit en fait. Comme si que plus il y a du bruit, plus t'en as une grosse quoi. C'est un peu. Bon, si vous conduisez des motos, attention, je dis pas, mais c'est un côté quand même très égotique, hein. Ça se demandait si. Ça, c'est comme toutes les voitures qui sont euh, faites pour les machos, en fait. Bizarrement, elles font du bruit. C'est comme si que je suis là avec ma grosse perde. Oh punaise, je suis parti dans des trucs, mais ça, c'est la fatigue qui me fait dire des conneries comme ça, là. Bref, donc je disais que voilà, il y avait ce besoin de communiquer, enfin de ce côté visuel et ce côté communication, d'analyse, de faire des choix judicieux ici et de s'engager dans quelque chose de fidèle, mais par la parole, par l'expression. C'est quelque chose qui vous touche émotionnellement. Allez, arrête tes conneries, Tristan, et fais le tirage. J'ai envie de rire en plus, mais quand je suis fatigué, je suis complètement cinglé. Ça me rappelle quand j'étais à l'école ou quand j'étais au lycée, pour le peu que j'y suis resté de toute façon au lycée, mais, ou même à la formation. Mais quand je suis fatigué, je deviens complètement zinzin, je rigole pour rien, je sors des conneries à longueur de temps. En plus, comme j'ai de l'imagination, ça part très vite des fois, mais même certains de mes amis, des fois, ils me voient, ils savent que je suis en train de rigoler. Ils savent que dans ma tête, je suis en train de me faire un scénario, mais un scénario qui part mais super loin. Ah, c'est bien d'être comme ça. Enfin, en tout cas, moi qui est très solitaire, je me marre tout seul et c'est très bien.
Il y a une bonne nouvelle familiale. Vous allez peut-être apprendre ici qu'il y a une grossesse ou qu'il y a un mariage, que quelqu'un s'engage ou qu'il y a une réconciliation peut-être familiale, hein, au sein de la famille, peut-être de gens qui vous entourent, qui se réconcilient, qui annoncent, qui se remettent ensemble, quelque chose comme ça. Allez, pour ce vendredi 30 avril 2021, s'il vous plaît, comment va être cette journée, cette journée? Bon, il y a le verbe être qui m'est sorti de la bouche. Être ou ne pas être, telle est la question. 7 de denier. Oh, jugement. Mais le jugement, il n'arrête pas de venir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais qu'est-ce qu'on a à revoir ici? On en avait parlé avec Didi en plus. De payer ses dettes à l'univers. Bon, cela dit, moi je paye ma dette qui n'est pas de l'univers, mais qui est de la CAF. Donc, du coup, pas la même chose. Bon, 7 de denier, c'est soit une rentrée d'argent, bon, pour ma part, c'est une sortie. Non, il y a une récolte avec la 7 de denier, c'est... Oh, 8 de bâton, je viens de voir. Un message, une communication rapide, dis donc, là... Mais bon, ça folle au niveau des arcades majeures ou quoi, là? Oh, il y en a une autre ici. Ah, du coup, je sais pas comment les positionner. Mais c'était plus un peu comme ça, quand même. Bon, là, ça nous parle que, bon, par rapport à de la patience, par rapport à de l'attente vis-à-vis d'une récolte, une récompense, d'un petit profit, parce que la 7 de denier, c'est ça, c'est les petits profits, c'est alors petits profits qu'ils soient matériels ou pas, ça on s'en fout, mais non, on s'en fout pas, mais ce que je veux dire, c'est que la 7 de denier, c'est quand on est dans la phase où on va chercher dans le pommier les pommes, quoi. Mais on n'a pas nettoyé les pommes, on les a pas mis dans les caisses, on les a pas, voilà, on les a pas vendues. C'est une récolte dans ce sens-là. Alors avec la carte des amoureux, effectivement, il y a un choix, il y a une décision à prendre, peut-être par rapport à quelque chose que vous attendez. Qui peut être financier, qui peut être professionnel, matériel, qui demande un repositionnement. Alors il y a peut-être quelque chose dont vous attendez une récolte qui n'arrive peut-être pas. Ça vous demande de vous... Oh mais c'est pas possible. Ils peuvent pas rouler en trottinette, ils sont tous en trottinette ici normalement. Trottinette électrique. Voilà, il m'a fait perdre le fil. Du coup, je vous disais que là, voilà, il faut se positionner vis-à-vis de quelque chose peut-être qui n'arrive pas. Donc il y a un choix, une décision à prendre ici, mais qu'on doit voir sous un autre angle pour justement quitter une situation. Alors je dirais presque là, on cherche à quitter une situation en essayant d'en tirer le maximum de profit. En ne partant pas avec un slip, en fait, vous voyez, un slip ou une culotte. Mais, mais du coup, voilà, on veut quand même avoir un minimum de choses. Si c'est professionnel, on va pas se laisser faire. Bon, le chariot, quand même, là, et la 8 de coupe, bon, il nous dit que vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous nourrit pas, qui ne vous satisfait pas du tout. C'est une grosse insatisfaction. La 4 de coupe, c'est on est dans l'ennui, insatisfait. La 8 de coupe, hein, c'est le double, on est encore plus insatisfait et on est encore plus ennuyé. Et puis on n'a même plus envie de voir ces 8 coupes, qu'on a envie d'y mettre un coup de pied dedans et de plus jamais les revoir. On veut aller sur le 9 de coupe. Donc avec le chariot, on se dirige droit devant, bien dans quelque chose de linéaire, il y a une forme d'autorité. C'est le chariot, c'est le militaire, c'est celui qui est dans l'autorité, quoi. Il donne les ordres entre guillemets à son équipe, euh, sachant que lui, il est certainement dans son char et que les autres sont à pince, hein, ils sont à pied. Donc, ou alors sur un cheval, ils ont le coccyx complètement éclaté. Mais c'est voilà, d'aller tout droit, d'avancer, de ne pas être dans plusieurs directions différentes. C'est le cancer également, le chariot.
Donc il y a un côté avec la 8 de coupe qui reste quand même très émotionnel. La 8 de coupe, c'est la lune en poisson. Donc la lune en poisson, c'est quand même des choses qui sont très intériorisées, c'est... Oh punaise, émotionnellement, d'accord, qui est bien conservé, mais dont on n'a plus besoin. Notre Gémeaux qui ressort. Ah, le pendu, j'ai un trou de mémoire. Ah, le pendu, c'est Neptune, de toute façon. Non, c'est Neptune. C'est marrant parce qu'on a la lune, on a la lune en poisson, on a Neptune. Il y a comme quelque chose de bloqué dans le collectif ou dans l'expansion. On a le cancer, on a des choses très émotionnelles également qui... vous allez être guidé en fait par justement l'émotionnel, je pense. Hein. Sortir d'une dualité. Bon, on va voir. On a le roi de coupe. On a l'empereur. On a l'as de coupe. Je crois que Juliette est revenue sur le balcon. Par contre, elle est chiante parce que je lui mets des graines, mais il faut qu'elle vienne dégommer mon géranium. C'est pas possible ça. Te denier. Ok. Des choses à peser pardon, dans la balance. Peut-être à se pencher dessus aussi également. Et oui, bah là voilà. Ça y est, elle a fini d'éclater mon géranium. Maintenant, elle vient bouffer. Bah, ça a dû te fatiguer cette petite escapade avec Ronaldo. Je suis pas sûr que c'était Roméo. Hein. Donc, bref, allez, on y va. Il y a énormément de questionnements concernant votre état émotionnel sur ce vendredi. Marrant parce que quand je vois le pendu avec l'as de coupe, j'ai l'impression que on tombe la tête dans la coupe. On tombe la tête dans l'émotionnel. Il y a une rigueur ici à tenir vis-à-vis de vos choix, de vos prises de décision, qu'elles soient... Et j'ai plutôt le sentiment ici que c'est affectif, ou émotionnel du moins. Ça veut dire que même si ça vous tient à cœur au niveau du travail, il y a une position que vous devez tenir, vous devez vous décider dans un engagement. On ne peut plus rester dans une forme d'indécision en ce vendredi 30 en fait. Hein. Si vous ressentez que vous êtes dans des situations bancales et que émotionnellement parlant ça vous déstabilise, oh elle est mignonne, elle me chante, je crois que c'est elle qui fait le bruit là. En plus elle me regarde. Je ne sais pas ce qu'elle nous annonce cette tourterelle là. Je pense qu'elle confirme ce que j'étais en train de vous dire, que c'est vraiment quelque chose en tout cas d'émotionnel qui vous tient à cœur. Et c'est important pour vous d'être dans un engagement où vous vous sentez aligné, qu'il soit professionnel, qu'il soit sentimental, familial, peu importe. Alors, vous allez être toujours un petit peu dans l'indécision ici euh, entre tout ce que vous n'avez pas éclairci en fait. Avec la lune et la 8 de coupe, là, on a comme deux fois cette notion de lune. Hein. On a une lune ici, une pleine lune. Alors bon, je pense qu'on est toujours dans les énergies de toute façon de la pleine lune, d'accord? Je pense que c'est ça aussi qui interfère au niveau du côté émotionnel, au niveau des choix. Parce que je ressens qu'on est un peu partagé entre un côté solaire, donc un côté masculin où je veux l'empereur, le bélier, je veux ici foncer, y aller, me décider, entreprendre. Et il y a le côté très lunaire ici, féminin, qui ressort, qui est
mon émotionnel n'est pas encore tout à fait prêt. Je me sens encore un petit peu bancal. Parce que cet empereur avec les amoureux, ça nous donne Bélier et Gémeaux. Alors, Bélier et Gémeaux, bon, on dit, pas, ça aussi, moi je suis Bélier, hein, vous le savez. On m'a toujours dit que le Gémeaux c'était le signe ami du Bélier. Alors, je me suis entendu avec très peu de Gémeaux dans ma vie, très très peu. Je pourrais même pas les compter, mais alors la plupart du temps, je ne m'entends pas du tout avec les Gémeaux. Encore moins dans le cadre affectif. Alors là, c'est une horreur. Je ne dis pas que c'est des mauvaises personnes, je dis juste que c'est incompatible avec moi. Tout simplement. Moi, il faut me supporter, hein. Donc, je peux dire qu'un Gémeaux, il pète vite les plombs avec moi. Bon, ouais, je ressens quand même beaucoup d'émotionnel partagé en fait. Ok, on va prendre. Pourquoi tu veux venir, toi? Est-ce que tu veux que je te prenne? Il y a le petit Lenormand qui glisse sur ma main. Bon, ok, je vais te prendre. Oh, ok, de l'angoisse, des soucis, de la nervosité également, de l'instabilité. Il y a des choses qui vous rongent émotionnellement. Ouais, vous vous sentez dans un labyrinthe, ça tourne en rond, hein. Une situation où, effectivement, dans ce que vous devez vous décider là, elle tourne en rond cette décision, hein. Ok, c'est dans la pause et le recul. Vous allez prendre en ce vendredi un moment de pause, vous allez respirer, vous allez pas méditer parce que je... ou si vous avez envie de méditer, hein. Bon, personnellement ça me concernerait, je méditerai pas, mais posez-vous, recentrez-vous, voyez la situation d'un autre angle au niveau affectif et émotionnel, et vous verrez que vous aurez la réponse. C'est simple, on a la carte de l'amour en d'autres decks, mais peu importe la situation, qu'elle soit sentimentale ou pas, c'est pas ça. Essayez de ressentir au niveau de chaque point énergétique de vos chakras s'il n'y a pas une interférence. Des choses toutes bêtes. Un jour, enfin il y a longtemps, j'avais entendu ou j'avais vu, je sais plus, mais bon, c'était il y a longtemps. euh, C'était par rapport au chakra et que du coup j'allais dire oui, c'est vrai. Quand vous passez un entretien, que vous êtes au travail ou quoi que ce soit, euh, par exemple, moi dans mon travail, j'ai souvent des problèmes de ventre. J'ai toujours mal au ventre, j'ai toujours des problèmes de ventre. J'ai du mal aussi à sortir les mots. C'est bizarre parce que je vais dire tout à fait des fois l'inverse. Et en fait, eh ben, c'est que mon chakra de la gorge et mon plexus solaire n'est pas du tout aligné. Donc ça veut dire que en termes énergétiques, ces personnes-là, bah, surtout une personne, me, me dévie mes chakras et je suis pas aligné. Donc ça veut dire que je suis pas au bon endroit. Après, ben, il faut manger, donc ben, faut travailler. Mais voilà, en tout cas, si c'est dans une relation ou quoi que ce soit, vous ressentez qu'au niveau d'un chakra, il y a quelque chose qui n'est pas dans une bonne sensation, la boule au ventre ou mal à la poitrine, euh, mal au coccyx, ou tu vois un peu de trucs. Des fois, je tutoie, je vous vois. Vous voulez que je dorme surtout. Après, avec la 7 de trèfle, avec les souris, ça peut être des soucis d'argent, hein. Ça peut être des soucis d'argent qui vous inquiètent et vous angoissent. Il y a une situation qui tourne un petit peu en rond. Et ça peut être aussi sentimental vis-à-vis d'une triangulaire, parce qu'on a les souris qui représentent la triangulaire, mais en plus de ça, le labyrinthe, on a ce chien de la casse là au milieu. Surtout que je la vois surtout beaucoup comme ça, cette carte. On a ce pantin là, vous le voyez là, ici. Et vous les voyez les trois nanas? Alors il y en a deux, on va dire, qui sont de chaque côté ici, hein, et on a l'officiel qui est là. Et l'officiel, elle a quoi autour d'elle? Elle a trois colombes.
Donc, il y a quand même ce côté où il y a quelqu'un là qui est avec plusieurs personnes. Et peut-être que ça vous angoisse et que cette personne, bah, vous n'arrivez pas à faire votre choix parce que vous avez peut-être des sentiments. Vous êtes peut-être l'officiel aussi également. Euh, ou vous êtes peut-être ce personnage aussi, hein. Vous êtes peut-être un chien de la casse. Mais ça, en tout cas, ça vous regarde, je ne juge pas. C'est plus humoristique, on va dire, tout ça. Mais là, voilà, il y a quand même le fait de quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Et là, en fait, avec le pendule, l'étoile et l'as de coupe, c'est vraiment de se, déjà, se choisir, en fait. Se choisir et se respecter également. C'est ne pas, c'est ne pas en fait accepter certaines choses. Euh, Moi, j'ai eu l'expérience hier avec contact. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas vous raconter ma vie sentimentale. Mais cette personne m'a fait comprendre que c'était plus dans un délire triangulaire. Bah, j'ai dit, c'est bien. J'ai dit, par contre, c'est pas mon délire. Et je dis, moi, je ne m'abaisse pas. Personnellement, moi, je ne pourrais pas le supporter, en fait. Moi, c'est sûr, certain, je ne le supporterai pas. Moi, je deviens hystérique, je deviens fou, je deviens taré, une folle. Ah, je deviens une folle. C'est même pas la peine. Je sais que je ferai péter les plombs à la personne, ça sert à rien du tout. Moi, je suis trop jaloux, donc du coup, le soleil. La lune, le soleil, opposition lune-soleil, pleine lune. Ah là là. Bon, il y a des choses qui se mettent en lumière malgré que là, il y a quand même cette lune, d'accord? Vous allez avoir ce sentiment que il y a des choses cachées, que vous ne voyez pas clair, que vous avancez dans quelque chose qui n'est pas clair. Vous vous orientez dans la pénombre ici à tâter, tâtonner. Et on a le soleil qui vient éclaircir tout ça et vient éclaircir des vérités ou des prises de conscience. Alors, c'est pas forcément uniquement sur le vendredi, mais ça peut être sur 2 3 jours après, par exemple. On a l'as de carreau. Alors, ça peut parler d'un contrat de travail. Je suis en train de bloquer sur ma tourterelle qui est encore venue bouffer. Alors, elle est toute belle, elle est toute menue. Si je pouvais vous la montrer, je vous la montrerai. Euh, mais elle va finir obèse à cause de moi. Mais bon, je la trouve tellement mignonne. D'ailleurs, l'autre fois, j'ai rêvé que je vivais avec mon couple de tourterelles. Le gars, tellement. Mais je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo, mais comme je perds la boule. Mais le gars complètement taré qui rêve, tellement qu'il est seul, qui rêve qu'il vit avec des tourterelles. 6 de cœur, ça peut avoir un rapport avec l'enfance également. Ou quelque chose du passé. C'est un peu comme le 6 de coupe. Les oiseaux, communication. Alors là, c'est la communication plutôt légère, éparse, diverses et variées. D'accord. Ça nous parle de colère avec la 7 de carreau. 9 de pique en dos de deck, il y a des blocages mentaux. Bon, elle nous parle de fatalité aussi également, la 9 de pique. Donc il va peut-être y avoir une discussion, une communication ici, qui pourrait peut-être être un petit peu hésitante, mais elle va être fataliste, cette communication. Elle passera probablement par un état de colère, d'accord? Mais ça sera pour moi nécessaire. Ouais, ça peut concerner des secrets ou un contrat de travail, ou une connaissance. On a enfin le soleil. Ce matin, je suis parti, je vous avais dit que je partais marcher à 6 heures du matin après le tirage. Bien évidemment, je suis parti, je me suis pris la flotte en pleine tronche. Donc j'ai dû repartir alors que j'étais déjà à au moins 1,5 km de chez moi. Je suis rentré tout mouillé et on a eu le temps tout gris toute la journée. Et là, on a le soleil, enfin. Enfin, je le vois à peine parce que moi, je suis orienté nord. Donc autant vous dire que le soleil, à part passer de
comme ça, il passe pas du tout sur ma terrasse. Enfin, ma terrasse, mon balcon. Réunion. Hmm. Je vous dis, de toute façon, il va y avoir une discussion, des pourparlers, des choses comme ça, en tout cas, où on va se concerter vis-à-vis de certains problèmes qui perdurent, qui durent depuis un certain temps. L'enfermement, voilà, pas sauter. Mais bon, avec l'empereur, ça se comprend, dans le sens où il y a quand même quelque chose où on conserve les choses. Je crois que je suis en baisse de tense, je tremble. La parole. On est bien dans des communications et des discussions ici, avec peut-être une figure, euh, comment on dit, hiérarchie, oh, j'arrive pas à parler. Bref, patron, quelqu'un qui est au-dessus de vous. Euh, Conjoint également. Parce que ça peut représenter le mari, ça peut représenter le père, ça peut représenter un patron, un manager, un responsable. On parle de quelqu'un qui a du leadership. Donc vous allez avoir peut-être probablement une discussion vis-à-vis d'une situation qui tourne en rond, d'une situation triangulaire. On va communiquer, échanger, se concerter. Ça peut être même sur le week-end. L'amour. Ah, du coup, ça me fait penser à la pub d'Intermarché. Ah, je la trouve triste. Je sais pas pourquoi ils font des pubs comme ça qui nous touchent émotionnellement, qui nous font chialer. Ouais, plein de pubs comme ça qui me foutent le bourdon des fois. Quand j'étais plus jeune, c'était la pub Nutella. À chaque fois, je pleurais devant. Parce que je voyais une famille unie et que du coup, ça me rendait triste. Enfin bon, bref, je pense que c'est fait exprès pour toucher les gens et. Ah, vous inquiétez pas, j'étais jeune. J'avais 28 ans. Mais non, mais c'est que voilà, on a tous, je pense, des vécus difficiles. Donc, ok, l'amour. Ok, donc il y a, vous changez de longue vue en fait entre guillemets, hein. Vous étiez peut-être avec une paire de loupes ou de lentilles encrassées. Et vous allez y voir beaucoup plus clair en vous positionnant d'une autre manière dans la relation sentimentale que vous vivez ou concernant ici le contrat de travail ou l'emploi où vous êtes, qui vous tient peut-être à cœur, c'est peut-être un boulot que vous aimez faire, mais que on vous agace en fait dans le travail, enfin qu'il y a des problèmes, il y a des mésententes. Parce que là, on a quand même le contrat et le retour. Il y a quelque chose qui revient vis-à-vis d'un contrat. Alors, on peut. Alors, c'est pas forcément un contrat qui revient, mais on peut revenir sur un contrat. C'est-à-dire que sur un contrat actuel, on peut revenir dessus, qu'il soit un contrat de mariage ou un contrat professionnel. On peut ici revenir dessus et demander peut-être des changements ou tout simplement demander peut-être une rupture conventionnelle, voilà, ou en tout cas une solution. Et on vous dit que vous allez avoir une chance ici. Et ça peut provenir aussi de d'autres communications qui va vous ouvrir peut-être une autre opportunité. C'est possible. En tout cas, le contrat ressort quand même deux fois avec l'as de carreau et la carte du contrat. Naissance, famille, ouverture, Carrefour. En tout cas, quand je vois Carrefour, il faut que j'aille faire mes courses, moi. Pas aujourd'hui. Bon. Enfin, pas à Carrefour, à Auchan, plutôt. Ok. Combien de minutes? 34. Oh, fusion. Bon, c'est vrai que là, quand même, ça nous parle d'un contrat. Ça nous parle quand même de quelque chose. Alors, ça peut être un accord avec vous-même aussi, hein, le fait de ne pas être en accord avec soi. Oh, c'est mignon, la carte des frères. Le désert, bon, il n'est pas tombé, mais bon, il y a quelque chose de stérile, hein. Il y a... on marche dans la semoule, dans une relation sentimentale, par rapport à une personne que vous considérez comme une âme sœur. Il y a des choses, en fait, il y a des choses à mettre
elle est revenue en d'autres decks, hein. Il y a des choses à mettre à plat vis-à-vis de soit d'un contrat de travail avec une personne avec qui il y a un effet miroir, d'accord. C'est-à-dire qu'on se renvoie la balle, ou en tout cas on est face, peut-être probablement même à soi-même. C'est-à-dire que la personne, moi c'est la question que je me pose vis-à-vis de la personne avec qui je m'entends pas au boulot. Je me dis, elle me renvoie peut-être ce que moi je renvoie. Voilà, il peut y avoir en tout cas un effet miroir. Mais dans un couple, par exemple, là ça peut être effectivement bon, de discuter face à face et d'entreprendre ici une discussion de vérité. Si c'est par rapport à une flamme jumelle ou une âme sœur, là, bon, il y a des choses à poser à plat et à observer d'un autre angle, d'accord? Est-ce que cette relation est possible? Est-ce qu'elle n'est pas possible? Est-ce que je tourne en rond? Est-ce que c'est le désert? Il faut que j'arrête, j'ai envie de rigoler. Je suis en train de repenser à une situation qui m'est arrivée l'autre fois. Je sais pas si je vous la raconte. Mais bref, j'avais dit à une copine, vous voyez encore, je dérive encore, mais j'avais dit à une copine en fait que j'avais ce couple de tourterelles qui venait sur mon balcon, machin, nanana. Et c'était bah, là, du coup, depuis que j'habite dans cet appartement, c'était la première fois que je voyais un couple de tourterelles se poser chez moi. Et elle me dit, ah c'est un signe, elle me dit c'est un signe et tout, ça veut dire que bientôt tu vas rencontrer l'amour, machin, nan. Oh bah je dis tu penses, je lui dis depuis le temps que je lui dis il y a des signes qui se baladent, je dis depuis des années, je lui dis il n'y a jamais rien qui arrive, je dis elles vont prendre un coup de 12. Et mais c'était en rigolant, hein, j'allais jamais fusiller un couple de tourterelles. Bref, elle me dit ne fais jamais ça, j'adore les tourterelles. Bon bref, je pars à la plage, je me pose tranquille, je dis allez je vais me tranquilliser, je me fais un petit sandwich, je pars le matin et tout. Je me fais pas chier dessus par une mouette. Non, mais j'ai dit, mais là, c'est le pompon sur la Garonne, en fait. Je dis, alors déjà que il n'y a pas grand-chose qui m'arrive dans ma vie Alors, non, je vais pas dire qu'il y a des choses négatives. Euh, le bonheur, il est partout autour de nous. Il faut juste le voir. Mais c'est vrai qu'on est tous dans des attentes hein, particulières. Il faut dire ce qui est. Au bout d'un moment, c'est bien beau d'être seul, de s'aimer soi-même. Mais bon, me faire des câlins tout seul, c'est pas facile hein, de se tordre les bras comme ça pour se tenir. Enfin, cela dit, des fois, il y a une personne à côté de moi dans mon lit. Euh, c'est pas, attention, hein, c'est pas des trucs. Non, non, c'est. Je pense que c'est ma grand-mère, j'en sais rien. Des fois, je la sens, ou elle pose sa main dans mon dos, et du coup, je suis en panique. Du coup, je panique. Et j'ouvre les yeux, et je suis là, je dis, je veux pas me retourner, j'ai peur. Bref, allez, concentre-toi, Tristan, parce que t'es complètement la partie en sus. Mais, c'est fou, c'est quand je suis complètement désorganisé, que je suis pas du tout euh, concentré, que les choses me paraissent tellement fluides dans les cartes. Message, communication. Bon, je vous dis qu'il y a bien de la communication, en tout cas concernant une relation. L'épreuve. Ok, elle n'est pas tombée. C'est qu'il y a encore voilà, des épreuves. De toute manière, il y en aura toujours toute notre vie jusqu'à la fin. La clé, les solutions avec le contrat et le retour. Les épreuves en d'autres decks, décidément. Bon, je pense que pour le pro, pour certains, ça va être vraiment de communiquer par rapport à ce contrat de travail, par rapport en tout cas à vos besoins et ce dont ben, vous aimeriez. Parce que là, rappelez-vous, hein, fidélité, communication, le lien, des choix à faire, besoin de sincérité, besoin d'être intégré également, compromis, accord, tolérance avec tempérance. Voilà, il y a quand même pas mal de choses où on doit se concerter. Voilà, on doit se concerter, peu importe le domaine. Ah, j'arrive pas à remettre ma claquette, bon sang.
Faut que je respire, je vais faire une syncope. L'oméga. Bon, vous clôturez quelque chose. L'amour en d'autres decks. Pénitence. Oh là là. Alors c'est pas mauvais, attention, c'est pas mauvais, mais c'est que je dis ouh, c'est parce que il y a eu un gros voile dans les yeux. Je pense que là, c'est même plus un voile, c'est un foulard, voire même un bandana. Euh, Il y a des choses qu'on n'a pas voulu voir concernant l'amour par rapport à quelque chose qui était vraiment stérile et dans le désert en fait. Quelque chose où vous plongiez constamment dans une tristesse, un malheur, un chagrin. Et qu'il y avait vraiment le fait de se voiler la face en croyant qu'on était dans quelque chose d'équilibré, mais on était dans le sacrifice. Réussite énergie, ok, protection. Bon, de toute manière, comme vous êtes protégé, ça vous permet... Bon, effectivement, on est obligé de vivre les choses hein, si on veut évoluer. Mais, mais du coup, je sais plus où j'en étais. Et mais, bah, je sais plus. Oui, que je disais, oui, de toute façon, vous êtes protégé pour pas que ça aille trop loin, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, c'est... J'ai une remontée. Ouais, il y a quelque chose qui va... Ça va... Ah ouais, c'était ça en fait. C'est pour ça que j'avais mal depuis tout à l'heure ici. C'est quelque chose qui est... Ah mais non, vous ne me voyez pas, je suis bête. C'est quelque chose qui est au niveau du coccyx. Non mais n'importe quoi. Du sternum. Bon, effectivement, c'est vrai que ça se ressemble, le sternum et le coccyx. En plus, moi, ils sont inversés. Ils sont à l'envers, coccyx et sternum. Du coup, on dirait un coccyx. Bref, au niveau du sternum, il y a comme une espèce de poids. Et ça m'a fait comme une envie de vomir. En fait, il y a quelque chose qui va sortir. Comme une épuration, quelque chose qui a besoin de sortir. Allez, un message s'il vous plaît pour ce vendredi. Vendredi 24. Mais n'importe quoi. Vendredi 24. Mais t'es complètement malade, Tristan. Mais je vais faire une bonne nuit, moi, ce soir. Vendredi 30, s'il vous plaît. C'est 24 qui revient. Je sais pas ce qu'il a, ce chiffre 24 aujourd'hui, mais... Je rigole tout seul. Au moins, vous voyez pas ma tronche. Hein. De toute façon, je suis tellement éclaté de la tronche. L'ange gardien de la créativité. J'engendre l'énergie créatrice en choisissant d'exprimer pleinement mes sentiments. J'engendre l'énergie créatrice en choisissant, les amoureux, d'exprimer ouais, je vais faire le tour comme ça. D'exprimer mes sentiments. Là, là, là. Soleil. Les amoureux, les amoureux. Ça parle bien, en tout cas. En d'autres decks, on a l'ange gardien de la jeunesse. Moi, je veux bien qu'il vienne me donner un petit souffle de jeunesse, moi. En partageant mon enthousiasme, ma bonne humeur et mon goût du jeu, je protège et honore l'esprit de la jeunesse qui m'anime. Si ça pouvait être physique, ça serait bien aussi. L'ange gardien des enfants. Ok. Allez, je vous montre la carte quand même. Hop. Alors, je sais pas si vous aviez pu tout voir, mais bon, avec ce focus. Ok. Et allez, on va prendre une page au hasard. Je vais prendre la tête. Allez, ça m'a foutu Edith Piaf maintenant. Faut que je dorme, vraiment faut que je dorme. Les sentiments négatifs. Je veux t'enseigner la noblesse, celle qui se contente d'elle-même.
et n'envie pas ceux qui possèdent les autres. Elle est le signe des grandes âmes, celles qui boivent la source de l'éternité. Je vous avais dit la fontaine de jouvence qu'on avait en dos de deck. Je veux bien la trouver, moi. Alors, il y a quelque chose que je pourrais... Je vais pas vous lire tout le truc, hein. C'est quoi cet exercice-là? Bon, elle est pas longue la page, je vous la lis. J'espère que je vais pas faire de la dyslexie. Je vais faire comme les enfants avec mon doigt. Comment reconnaître un sentiment négatif? Il se caractérise par l'énergie qui vous... Il se caractérise par l'énergie qui vous enlève. Il se nourrit de votre énergie et parasite votre activité intellectuelle, émotionnelle et physique. Jalousie, énervement, agacement, colère, envie, orgueil, vanité. Comment le combattre? Pour cela, un double travail est nécessaire. Après avoir reconnu le sentiment négatif, le premier effort consiste à ne pas le manifester envers les autres, à ne pas l'extérioriser. L'écueil est le refoulement. Le sentiment vit en vous, mais vous le refoulez et sans culpabilité, vous vous interdisez d'en polluer les autres, malgré les bonnes raisons, justification intérieure, entre parenthèses, que vous pourriez invoquer pour le faire. Tout en voyant la vie intérieure du sentiment négatif en vous, vous veillez à ne pas vous identifier à ce sentiment par le rappel de soi. Vous objectivez la situation et l'émotion qu'elle génère. Point numéro 2. Une fois au calme, le travail de réflexion consiste à reconnaître la situation qui génère ce sentiment, analyser le processus de perte d'énergie généré par la vie du sentiment en vous, vous posez la question à quoi sert ce sentiment, à votre ego, à votre moi supérieur, cela vous fait-il avancer vers votre but sur le chemin spirituel? Trouver des moyens pour déjouer la situation qui génère le sentiment négatif. Savoir que tant que vous laisserez libre cours à la vie des sentiments négatifs en vous, il n'y aura pas de place pour l'élément supérieur en vous. Vous dire c'est un élément bas en moi, je ne peux évoluer en le laissant vivre en moi. Le sentiment négatif naît de ce qu'il y a d'inférieur en vous. Il prend la place de l'élément supérieur en vous. Waouh, je trouve que j'ai bien lu. Je vous dis, du coup, quand je suis fatigué, j'ai tellement pas le cerveau qui est tout le temps en action, parce que quand je suis fatigué, du coup, je me lâche, et du coup, j'arrive plus facilement à lire au lieu de vouloir tout le temps tout anticiper. Mais c'est ça, en fait, je crois que j'ai du mal à lire parce que j'anticipe déjà les phrases d'avant, avant même d'avoir lu la première phrase. Oh, punaise. Bon, on va s'arrêter là, les amis, parce que je suis complètement explosé. Et du coup, on se retrouve demain. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée en ce vendredi. Et puis on fera la guidance du week-end, du coup. Je pense que je ferai le week-end. Je ferai peut-être pas que samedi et que dimanche. Je ferai peut-être réuni. On verra bien. Voilà, écoutez, gros bisous. À demain.